Le Grand Soir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. C'est sur la route de Davos et non pas sur la route de Memphis, n'en déplaise à Eddie Mitchell, que les grands patrons venus de la planète entière ont fait une pause à Versailles, très exactement, pour y rencontrer aujourd'hui Emmanuel Macron et une quinzaine de ministres. Et il va leur faire la promotion de la France qui, depuis son élection, est devenue, allez, je le fais en anglais, mais ça va se passer en anglais, une start-up nation. Et seul contre tous, je l'affirme, Macron a raison de recevoir les grands patrons. On visait 100 invités, ils seront 140 avec des grands patrons Coca-Cola, Novartis, SAP, Alibaba, le géant chinois de la vente par Internet, et même des grands patrons de banques, Goldman Sachs, Bank of America, HSBC, etc. Et c'est pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous, Macron a raison de recevoir les grands patrons, car regardez ce qui se passe aujourd'hui. Toyota va mettre 300 millions d'euros sur la table sur le site d'Onin et créer 700 emplois en CDI. Et c'est les grands patrons qui vont créer le plus d'emplois, parce que quel petit patron a 300 millions à mettre comme ça d'un coup? C'est pourquoi je le dis et je le répète, Macron a raison de recevoir les grands patrons. Car Macron, il a compris une chose, et ça, faut lui reconnaître cette qualité, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir n'appartient plus aux politiques. Aujourd'hui, le pouvoir, il appartient à l'économique. Un patron de multinationale est beaucoup plus puissant que n'importe quel chef d'État ou presque. Pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous, Macron a raison de recevoir les grands patrons. Et vous savez, sur Sud Radio, nous parlons vrai. Et les premiers qui nous parlent, c'est vous. Vous réagissez 0826 300 300 pour poser vos questions, pour intervenir, réagir, témoigner à Philippe David et à ses invités. Ce soir avec nous, Camille Lenné, secrétaire générale des Jeunesses communistes françaises. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous Thomas Forêt, patron du réseau social Waller. Vous nous direz ce que c'est dans un instant, mais on peut dire qu'en gros c'est une plateforme française de réseau social sans pub. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est une alternative aux GAFAM. Allez, française. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Enfin avec nous également Maxime Da Silva, porte-parole de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Et on va commencer avec vous, Camille Lenné. Galanterie oblige. Voilà, Philippe David y tient, et j'imagine qu'en tout cas vous n'êtes pas d'accord avec lui ce soir. Non, je suis pas d'accord, mais comme à chaque fois que je viens ici, je ne suis jamais d'accord avec Philippe David, mais en même temps c'est le principe. Donc effectivement, oui, non, je suis pas d'accord, parce que là, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on fait le tapis rouge à tous les exilés fiscaux qu'il peut y avoir sur Terre, quoi, y compris tous ceux qui ne payent pas leurs impôts en France, qui refusent la fiscalité française. On fait tapis rouge à Google, Amazon et tout ça, enfin, ce qui est scandaleux. Et y compris, Emmanuel Macron a quand même eu dans son équipe de com, certains ont dû lui dire, oui, ça va faire jaser si tu ne fais que ça. Donc le matin, il est quand même allé voir des salariés, mais il a bien ciblé l'entreprise où il y aura effectivement des efforts de fait. Mais bon, en plus, dans le Nord, il y aurait quand même eu du choix, parce que dans le bassin à côté de Valenciennes, il y a quand même un tas d'entreprises qui licencient, et quid des autres en fait, parce que là on nous dit 700 emplois dans cette entreprise-là, mais alors qu'est-ce qui va se passer ailleurs, et est-ce que c'est ce petit bout de la lorgnette qui va régler tout le problème de salariat en France? Donc voilà, bref, c'est scandaleux, et à côté de ça, il casse tous les droits sociaux du travail, le code du travail, et voilà, donc je pense que tout le monde peut être scandalisé de ça. Maxime Da Silva, vous n'êtes pas d'accord avec moi quand j'affirme qu'il a raison de recevoir les grands patrons? Je ne suis absolument pas d'accord avec vous, je pense que vous l'auriez deviné. C'est votre côté insoumis. C'est mon côté insoumis, mais c'est aussi, je pense, une question de bon sens. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il reçoit 140 entreprises qui font partie des plus grosses entreprises. Coca-Cola, Novartis, SAP. Vous l'avez rappelé, les entreprises qui sont proches des gens, proches du peuple. On voit que aujourd'hui privilégier. J'en suis pas sûr. Il boit du Coca, oui, mais je pense qu'il n'en détient pas des actions. On a vu aujourd'hui que privilégier l'accueil comme le financement des grandes entreprises, ça n'a pas donné de résultat. On l'a vu avec le CICE. Comme le disait Camille, l'exil fiscal aujourd'hui, c'est vraiment défiler le tapis rouge de ces grosses entreprises. D'ailleurs, Emmanuel Macron aujourd'hui reçoit ces grosses entreprises à la veille du début du vote de la loi sur le droit à l'erreur demain à l'Assemblée nationale, loi où on a l'impression que le Panama Papers n'a jamais existé. Pour moi, il s'agit là, avec ce rendez-vous, avec les lois de demain, dans la continuité des mesures qui ont été prises par ce gouvernement depuis qu'il est arrivé au pouvoir, tout simplement de répondre à la clientèle de ce gouvernement qui l'a ramené jusqu'ici. Thomas Forêt, vous êtes patron du réseau social Waller, plateforme française, et vous, en tant que patron, vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis c'est génial qu'ils reçoivent les grands patrons de la planète? Absolument, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous auriez voulu aller à Versailles, c'est pour ça, c'est juste un peu de jalousie. J'y étais hier, je vais vous dire, c'était fantastique. Mais sans Emmanuel Macron. Non, il n'y avait pas Emmanuel Macron, mais enfin c'est assez facile de l'imaginer dans ce décor, étant donné
l'aura qu'il impose quand il est là, qui fait son roi. Je vous trouve jupitérien. Oui, vous avez raison, mais il a oublié juste une chose, c'est les propos qui nous a sortis le 15 février 2016. Il n'y a pas de souveraineté numérique sans définition de normes que nous voulons défendre. De fait, la norme, c'est la loi du plus fort. Elle est aujourd'hui américaine. Cela n'est pas acceptable. Nous avons à définir une réponse française en termes de standards et de confiance numérique afin de les défendre à l'échelle européenne. Je vous pose la question, quand est-ce qu'il nous défend ? On cite Coca, SAP, les GAFAM, SAP, que des Américains. Ah non, SAP, c'est allemand. On explique ce que sont les GAFAM SAP, c'est allemand, pour nos auditeurs, Philippe. Les GAFAM, alors, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. C'est les multinationales du numérique américain. Et vous avez raison de dire que c'est comme des pays. Aujourd'hui, vous savez, au Danemark, on a ouvert des ambassades pour les GAFAM, ce qui est hallucinant. C'est-à-dire que c'est même plus considéré comme des pays, des États représentants de peuples souverains. On n'est même plus du tout là. On est sur des géants privés qui, sous couvert d'une grande... Et je vais faire une aparté. Oui. Je crois que s'il y avait une citoyenneté Facebook pour tous les gens qui ont un compte Facebook, ce serait la deuxième population du monde entre la Chine et l'Inde. La population des gens qui sont complètement... je dirais, accros à leurs notifications, à leurs applications, c'est pas ça la liberté. Mais quand même, c'est pas quand même extraordinaire, tiens, d'avoir les patrons de Coca-Cola, Novartis, SAP, Manpower qui sont là, parce qu'ils vont peut-être se dire, vous savez, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ils vont dire, bon, écoutez, le président français, il nous reçoit bien, allez, on va mettre quelques millions d'euros, quelques dizaines, voire quelques centaines de millions d'euros comme Toyota aujourd'hui, et on va créer de l'emploi en France. Moi, je vais vous dire, mon impression, elle est simple, hein, c'est que Facebook vient glisser quelques billets dans le décolleté d'une stripteaseuse. Et nous, on croit béatement que les États-Unis sont tombés amoureux de la France. Pour vous, Camille Lenné, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si reçoit les patrons comme ça, c'est pour leur être agréable, et comme ça, on peut se dire que s'ils doivent investir plutôt en France qu'en Allemagne ou qu'en Italie, eh bien ils investiront plutôt en France. En fait, il les reçoit pas. En fait, il les reçoit pour se mettre à genoux devant eux. Donc, en fait, ça n'a pas d'intérêt, puisque il les reçoit pourquoi ? Pour leur expliquer qu'il va supprimer les impôts, qu'ils vont payer de moins en moins d'impôts, et qu'en gros, on va casser le droit du travail en France et que les salariés, ça coûtera rien. Donc, en fait, il les reçoit pour ça, pour se mettre à genoux devant eux et céder à toutes leurs doléances. Et ça, en fait, c'est pas possible, parce que nous, ce qu'on veut, c'est défendre le salariat. Et ça, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour défendre les salariés en France. Et pour vous, Maxime Da Silva, quand vous voyez des grands patrons, alors même Coca-Cola, vous n'êtes pas trop d'accord, mais regardez, s'ils viennent et qu'ils disent, allez, on va mettre 100, 200, 300 millions sur la table et créer des centaines d'emplois, moi je dis bravo. Moi je dis pas bravo, parce que ce sera une promesse de plus qui sera, comme on l'a vu dans le passé, non tenue. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est la méthode d'Emmanuel Macron. Recevoir le grand patronat international à Versailles, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est aider à embaucher, comme on le propose notamment dans l'Avenir en commun à la France Insoumise, en remplissant le carnet de commandes, en baissant l'impôt sur les sociétés. C'est pas en cassant le code du travail, en donnant les clés dans les mains des patrons pour que, plutôt que d'aider à embaucher, on les aide à licencier. On va aller au standard de Sud Radio 0826 300 300. On est avec Valérie qui nous appelle du Tarn. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir à toute votre équipe. Bonsoir à vous, on vous écoute. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Philippe David ce soir, parce que je suis chef d'entreprise d'une TPE-PME et que je pense que notre président a ce soir fait la démonstration qu'il était vraiment du côté des plus grands optimisateurs fiscaux, qu'on est en train de se mettre des nœuds au cerveau pour 700 emplois que va créer Toyota, quand si on permettait aux TPE-PME, qui sont quelque part pas loin de 2 millions, de créer un emploi dans chaque TPE-PME, eh bien, on résolverait beaucoup plus rapidement le chômage et avec des emplois non délocalisables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve qu'en ce moment, il y a un très très gros problème de recrutement en France, parce que nous avons énormément de gens qui ne sont pas formés, ou s'ils sont formés, leur formation est en inadéquation totale avec les besoins des entreprises et notamment des TPE-PME. Voilà, mais c'était Valérie, ma réaction. Je vais vous poser une question très courte. Emploi non délocalisable, certes, mais pour un politique, c'est quand même mieux d'aller chez Toyota avec 700 emplois créés d'un coup, alors que 700 emplois dans 700 PME, on ne les voit pas et on n'en entend pas parler.
Ah ben ça c'est sûr, et on repart sur le fait que nous avons un président qui communique beaucoup. Mais j'avais eu la même discussion avec Carole Delga quand elle était secrétaire d'État au commerce sous Hollande, où elle avait invité 1000 patrons chinois qui souhaitaient créer, je crois, chacun 1000 emplois. Donc ça faisait grosso modo, ça faisait pas beaucoup d'emplois au total, mais ces 1000 entreprises chinoises, eh ben elles étaient visibles, alors qu'effectivement, un emploi chez une TPE-PME, ça ne se voit pas. Mais en attendant, c'est beaucoup plus pérenne que les 700 emplois qui sont susceptibles d'être délocalisés si la fiscalité française dérange ces gens-là. Merci beaucoup Valérie Duterte. On va faire réagir nos invités. Tiens, on va commencer avec le patron Thomas Forêt, patron du réseau social Waller. Vous avez entendu Valérie qui dit qu'il aurait mieux valu créer des emplois dans les TPE-PME. Vous, c'est ce que vous dites, mais la politique, c'est avant tout de la com'. Et c'est quand même mieux de dire, tiens, je vais à Valenciennes, 700 emplois d'un coup, alors qu'il ne va pas faire la tournée de 700 TPE-PME. Ouais, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on confond aujourd'hui la politique avec l'économie. J'entendais François Asselin tout à l'heure sur votre antenne qui disait que le patron de la CPME. Oui, qui disait que les grands absents, effectivement, c'était les petites et moyennes entreprises, les TPE également. Je pense qu'il a absolument raison. Évidemment, quand on est une petite entreprise, nous, chez Waller, on est 10 personnes. Vous voyez, chez Facebook, ils sont 10 000. Quel est le rapport ? Il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont besoin d'images, quitte à communiquer, allons-y, communiquons, mais communiquons sur les réussites françaises. Est-ce qu'on peut être aussi intelligent, aussi brillant, aussi constructif à 10 personnes qu'à 10 000 ? Je vous réponds aujourd'hui oui. Oui, parce qu'en France, on a l'énergie, on a l'intelligence, on a la formation. On n'a pas le pétrole, on a les idées. Est-ce que ça n'est pas quand même l'occasion pour Emmanuel Macron de justement tirer un petit peu sur la corde sensible, dire à Facebook attention, on vous a à l'œil, nous aussi on a des entreprises qui fonctionnent, qui peuvent intervenir et qu'on mettra en avant. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Est-ce qu'il ne peut pas se faire votre avocat quelque part en recevant ainsi ces entreprises-là à Versailles ? Vous savez que moi j'ai écrit à Emmanuel Macron, il a eu la gentillesse de me recevoir au cabinet de l'Élysée. Pas en personne, mais enfin avec un de ses conseillers. Et ce qu'on nous a dit, c'est que, eh bien, on faisait de la low-tech, c'est-à-dire des gens qui font pas du marketing dans la technologie. Et ça, c'est honteux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie, si vous faites pas de la blockchain ou de l'intelligence artificielle, vous ne faites rien. Mais ces choses-là, c'est du vent. C'est-à-dire que ce qu'il faut considérer, c'est ce que nous devons bâtir en termes de politique. Et en termes de politique, l'enjeu aujourd'hui, c'est la souveraineté numérique. C'est-à-dire, on est en perte totale de notre souveraineté auprès des technologies, et il faut la regagner. Et donc, il faut miser sur les entreprises qui sont sur le sol européen, et en particulier en France, parce qu'on a toutes les capacités de le faire. Camille Lenné, vous avez entendu Valérie, patronne de TPE-PME, qui dit on aurait mieux fait de créer des emplois dans des TPE-PME. Mais Toyota, ça va créer des emplois dans des TPE-PME, parce que quand ils vont acheter des pièces en métal, quand ils vont acheter des tissus pour les sièges, que vont faire les fabricants de sièges, etc., ça va faire travailler beaucoup de monde, cette deuxième ligne de voiture. Ouais, mais encore une fois, on n'a aucune garantie sur rien. Pour l'instant, c'est des effets d'annonce. Et en fait, à un moment donné, comme le patron de Toyota a dit, on va les faire. Hein. Oui, mais après, comme elle l'a dit, Valérie, elle l'a très bien dit, justement, qu'en fait, si c'est 700 emplois qui, au final, vont être délocalisés, en fait, on n'a aucune garantie sur ça, à quoi bon ? Et en fait, effectivement, parce que moi, comme je suis communiste, on me dit tout le temps, de toute façon, vous aimez pas les patrons, machin. Alors, j'aime pas, moi, les patrons voyous, en fait. J'aime pas ces gens-là qui sont exilés fiscaux, qui ne payent pas. Comme François Hollande, vous aimez pas les riches qui gagnent 4 000 € par mois. Vous n'êtes pas encore au stade de François Hollande. De toute façon, François Hollande, il a dit mon ennemi, c'est la finance. Et puis, vu ce qu'il a fait après, enfin bon, on va pas parler de François Hollande, sinon on s'en sort plus, mais voilà. Mais par contre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des patrons en France, donc effectivement, qui ont fait des TPE, des PME, qui en fait se saignent pour faire bosser les gens en France et en fait payent leurs impôts, etc. Et ces gens-là, on n'en parle jamais. Et pourquoi est-ce qu'il les a pas reçus, ceux-là, au lieu de recevoir des voyous, quoi, des gens qui profitent sur le dos des salariés? Maxime Da Silva, vous avez entendu Valérie, patronne de TPE, PME. Mais quand même, ça va créer de l'emploi dans des TPE, PME, ces grosses boîtes. Moi, je suis complètement d'accord avec Valérie et je suis aussi d'accord avec ce que tu viens de dire. Vous aimez les petits patrons? Non, c'est pas ça. J'aime les petits patrons, mais merci. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans la droite logique d'Emmanuel Macron qui a clairement une obsession pour les riches. C'est pour ça qu'il reçoit ces entreprises-là aujourd'hui. Aujourd'hui, Toyota qui dit je crée 700 emplois, mais c'est très bien. La création d'emplois, on ne sera jamais contre. Par contre, ce que disait Valérie, ce qui était très intéressant, c'est que si chaque TPE-PME avait la possibilité de créer un emploi, et Toyota, il serait minuscule à côté dans la proposition qu'ils font aujourd'hui, puisque il y a un peu plus de 2 millions de PME en France. Et voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut créer 2 millions d'emplois en donnant des vrais moyens aujourd'hui aux TPE, aux PME.
Le problème, c'est que l'obsession pour les riches d'Emmanuel Macron, c'est un fait qui est avéré, qui se répète de semaine en semaine. Il a une obsession pour les ménages riches, puisque en 2018, 5% des plus pauvres vont perdre 60 euros, quand 5% des plus riches vont gagner près de 1 800 euros sur l'année 2018. Il a une obsession pour les contribuables riches, puisqu'il supprime l'ISF. Et là, aujourd'hui, à Versailles, il a encore une obsession pour les entreprises qui sont riches. On retourne au 0826 300 300. On est avec Paul qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui. On vous écoute. Donc, moi, je suis petit employeur de main-d'œuvre, je suis agriculteur et j'emploie des personnes pour récolter mes légumes, mes fraises. Et on est contraint de remplir énormément de papiers. Et tous ces papiers sont le fait justement des gens qui sont sur le plateau, qui sont contre les employeurs, qui veulent donner beaucoup de droits aux salariés. Résultat des courses, on est en concurrence déloyale, nous, dans l'agriculture, par rapport à l'Espagne, par rapport à tout ça. Donc, à force de vouloir toujours taper sur les employeurs, moi je fais 70 heures par semaine, je gagne moins que mes salariés. À un moment donné, c'est plus tenable. Ensuite, concernant Toyota, je pense qu'il faut séparer Toyota de Facebook et tout ça, ça n'a rien à voir. Toyota, c'est de l'économie réelle avec certainement des sous-traitants. Beaucoup de sous-traitants. Facebook et tout ça, je suis d'accord, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire là. Et Macron reçoit à Versailles, voilà, c'est ça l'événement du jour. Donc le roi est à Versailles. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Et non, on peut crever. Merci beaucoup Paul du Lot-et-Garonne. On va faire réagir, on va recommencer avec Thomas Forêt. Vous avez entendu Paul qui dit « Moi je suis agriculteur, je travaille 70 heures par semaine, je travaille moins que mes salariés. Le problème c'est qu'on a trop de paperasse et que ce serait peut-être mieux de réduire la paperasse que de recevoir les grands patrons à Versailles. Allez, un peu comme un monarque, c'est ce qu'il disait. » Bon, en même temps, le débat est facile, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que ça ne sert à rien d'aller recevoir tous ces gens. Moi, ce que je dis, c'est que, bien sûr, il faut recevoir les puissants de ce monde, mais il ne faut pas oublier les Français et ceux qui innovent et entreprennent en France. Voilà. Je pense qu'il faut effectivement avoir une logique d'ouverture, ça c'est intelligent. Macron qui veut faire investir en France, c'est intelligent. Mais il ne faut pas oublier les choix politiques. Attention à pas trop se parjurer, c'est ça le danger, c'est-à-dire qu'il veut plaire à tout le monde. Il veut plaire aux géants, il veut conquérir l'Europe, ça c'est formidable. Mais enfin, c'est formidable s'il ne nous oublie pas. Que Facebook ait rien à voir avec l'agriculture, vous savez quoi, je pense le contraire. Je pense que malheureusement, le numérique aujourd'hui envahit tous les métiers et on doit se poser la question de ce qu'il faut faire et comment transformer nos métiers. Il ne faut peut-être pas tirer un trait définitif sur toutes ces choses. On va revenir dans quelques instants à Seul contre tous. Je vous rappelle que Philippe David vous dit ce soir que Macron a raison de recevoir les grands patrons à Versailles et vous êtes pour l'instant 51% à ne pas être d'accord avec lui. Vous continuez de voter sur Twitter, sur Facebook et vous nous appelez 0826 300 300. On revient dans quelques instants. Le Grand Soir Sud Radio, Philippe David, Seul contre tous. Et comme tous les soirs jusqu'à 19h dans Seul contre tous, j'affirme, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio, Macron a raison de recevoir les grands patrons. Vous avez raison, nous parlons vrai sur Sud Radio, mais pour l'instant vous êtes seul contre tous. À une faible majorité, auditrices et auditeurs de Sud Radio, vous êtes 51% à ne pas être d'accord avec Philippe David. On va au standard au 0826 300 300. Vous êtes nombreux et nombreux à nous appeler. Nous sommes avec Pascal du Lot-et-Garonne. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Philippe David. Je suis pas d'accord avec vous ce soir. Bien dommage. Non, parce que moi j'étais un ancien petit patron, donc j'ai connu l'artisanat. Malheureusement, les banques ne suivent pas les petits artisans puisqu'ils préfèrent suivre les grosses sociétés. Et je travaille maintenant dans une entreprise familiale à laquelle pour l'instant ça tourne très bien. Alors moi, je vous dis franchement, je suis bien d'accord avec vous pour la bonne raison, c'est qu'on a vu ce que étaient les grosses sociétés étrangères quand à une époque ils avaient par des fonds d'action, des fonds de retraite, acheté énormément d'entreprises françaises. Et puis à un moment donné, ils en ont eu marre, ils sont partis. On a fermé les portes, on a licencié à tour de bras, puis on n'a même pas cherché des explications parce que de toute façon ils étaient étrangers. Donc pourquoi leur dire attendez, qu'est-ce que vous faites? Non, on les laisse partir. Puis là maintenant on va les rechercher. Non mais il faut arrêter. Puis Jupiter, il faudrait qu'il arrête parce que le château de Versailles, il est pas qu'à lui, il est aux Français le château de Versailles. Alors les invitations au château de Versailles, il faudrait peut-être qu'il arrête un petit peu parce qu'à un moment donné, le peuple va se fâcher. 1789, ça peut revenir. Alors respectons un petit peu le pays de la France. Nous avons de très bons artisans. Nous avons de très bonnes sociétés françaises. Moi, par exemple, j'ai quitté la banque pour être sur une start-up toulousaine. Et franchement, j'ai plus de... Et c'est ces sociétés-là qu'il faut aider. Et non pas des grosses sociétés. 700 emplois, mais c'est rigolade. Bon, c'est pas suffisant. Quand on voit l'artisanat, combien qu'ils en font? Combien font les artisans quand ils embauchent? On parle de 2 millions d'emplois si vraiment l'artisanat était aidé à embaucher.
Merci Pascal. On vous a entendu Philippe David. Visiblement, il est favorable à l'idée qu'on retourne chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron à Versailles. Oui. Je vous laisse mener tout ça. Vous devez être contente, Camille Lenné. Vous êtes patronne des jeunes, secrétaire générale, patronne des jeunesses. Attention, mot qu'on emploie. Des jeunesses communistes. Vous avez entendu Pascal qui a un ton robespierrien. Ouais. Moi, je vais donner 2 chiffres. Tiens, les entreprises étrangères en France, elles emploient 21% des salariés de l'industrie et assurent 28% des dépenses de recherche et développement. Moi, je suis content quand les boîtes étrangères, elles viennent. Et puis, je vais même aller plus loin par rapport à Pascal. On va rester dans la voiture. Vous avez vu la nouvelle Opel, que depuis que PSA a racheté Opel, elle est fabriquée à Sochaux. Moi, je préfère une Opel fabriquée à Sochaux qu'une Opel fabriquée à Francfort. Ah ben moi aussi, évidemment. Mais encore une fois, voilà, c'est que on prend toujours les petits exemples qui sont le petit bout de la lorgnette, quoi. Parce que voilà, moi je veux dire, j'ai aucune garantie sur les fameux emplois qu'on nous annonce. Et effectivement, moi c'est pas évidemment, je préfère qu'une Opel soit construite en France qu'ailleurs, etc. Mais par contre, faut aussi quand même se dire qu'il faut aider les entreprises françaises, parce que voilà. Et puis encore une fois, on donne des cadeaux à ces gens-là, quoi. Et après on dit ils nous offrent 700 emplois, c'est super. Mais par contre, on leur permet de ne pas payer leurs impôts en France et on casse le droit du travail en France, quoi. Donc je sais pas si Emmanuel Macron de Versailles va nous jeter de la brioche, mais voilà, moi je commence à me poser sérieusement des questions. Alors après, ça m'a pas ça m'a scandalisé, mais ça m'a pas choqué parce qu'on savait très bien qu'Emmanuel Macron c'était le président des riches, mais enfin voilà, là on en a une confirmation qui est scandaleuse quand même. Maxime Da Silva, vous avez entendu Pascal qui a une vision un peu robespierrienne parce que lui il veut passer de Versailles à la place de Grève. Pardon, qu'est-ce que vous voulez lui répondre ? Moi j'ai envie de répondre à Pascal que il y a des éléments dans ce qu'il a dit avec lesquels je suis vraiment d'accord, notamment lorsqu'il dit, et c'est vraiment quelque chose qui est accablant, que les banques elles font confiance aujourd'hui qu'aux grosses sociétés. Ça, donc, c'est pas faux. L'ancien artisan qu'il est, c'est un vrai problème. Et c'est en ça que, puisque je suis là pour en parler, donc autant que je le fasse, l'Avenir en commun propose des solutions à cela. Le programme de la France Insoumise, je le rappelle, en créant un pôle bancaire public qui faciliterait l'emprunt des sociétés. Il y a la BPI. Tout à fait. Mais là, c'est la mesure de l'Avenir en commun élargie et créer un vrai pôle bancaire public pour pouvoir permettre à toutes les TPE et à toutes les PME, quand elles en ont besoin, de faire des emprunts plus facilement. Et pour vous, Thomas Forêt, patron du réseau social Waller, vous avez entendu Pascal que vous avez envie de lui répondre. Non, mais ancien petit patron. Je suis d'accord avec Camille, c'est-à-dire qu'on leur fait des cadeaux, c'est clair. Moi, ça me rappelle l'adage issu de l'Énéide, Timéo Danaos et Dona Ferentes. J'ai peur des Grecs. Je crains les Grecs, même lorsqu'ils font des cadeaux. Je crains d'autant plus que les Américains, quand on leur fait des cadeaux, de les laisser investir. Voilà, vous voyez, il y a aucune forme de contrôle préalable. On leur donne tout. Voilà, ça c'est un problème. Ce dont on aurait besoin aujourd'hui, c'est de l'investissement dans nos sociétés en France, clairement, plutôt que de faire venir des call girls américaines. Des call girls américaines. Là, vous y allez vraiment franco. On nous appelle encore, je crois, Pierre-Maël ? Effectivement, on est au standard avec Marie de Mimizan qui a composé le 0826 300 300. Bonsoir. Bonsoir Marie. Et bonsoir Philippe, puis bonsoir à tous vos invités. Écoutez, sur les entreprises, a priori, moi, j'ai rien contre un mini Davos. S'il peut faire créer des emplois, a priori, j'ai rien contre. Mais par contre, sur les entreprises qui sont citées, qui ont été citées, j'ai des choses à dire. Parce que, vous avez Alibaba, distributeurs, etc. Or, je viens d'entendre que les distributeurs en France sont très inquiets déjà par Amazon, qui va les phagocyter. Alors, je me pose la question, Alibaba, Amazon vont venir, et peut-être Walmart qui est déjà là. Et donc, on met déjà en difficulté. Je vous coupe. Alors, pour les auditeurs, Alibaba, c'est un vendeur en ligne chinois et Walmart, c'est le plus grand distributeur mondial qui est américain. Oui, voilà. Mais je le sais, et Amazon aussi est américaine. Alors, ils sont en France. Donc, les distributeurs français vont être phagocytés parce que c'est ce qu'est en train de faire Amazon avec Carrefour. Et donc, vous allez donc changer. Parce que ils ne vont pas créer davantage d'emplois, je n'y crois pas. Ils vont donc prendre la place de ces distributeurs français pour créer d'autres emplois, mais ce seront les mêmes, si on peut dire. Il n'y aura pas plus. Donc vous allez changer les Français contre, comme disait votre intervenant, des call girls américaines. Première chose. Après, sur Coca-Cola et Apple. Deuxième chose, sur Coca-Cola et Apple. Quel intérêt pour eux de créer des emplois alors que forcément aux États-Unis, ils ont des avantages énormes de réinvestir, on le voit vers Apple, chez eux, j'y crois pas beaucoup. Et troisième chose, que va faire Goldman Sachs ? Alors là, je suis fâchée, parce que Goldman Sachs est un institut mondial de la finance qui a
toute l'emprise Marie. auprès de Trump et auprès de l'Europe, et qui a déjà dérégulé toute la finance en 2008. Alors ça fait beaucoup de choses, Marie, donc on va faire réagir nos invités à ce que vous venez de nous dire. Merci. Mais qu'est-ce que vous voulez répondre Thomas Forêt? Alors elle n'a rien contre un mini Davos en France, mais elle dit que ces grands distributeurs, ils vont nous piquer le marché à nos distributeurs à nous, et elle termine en disant que Goldman Sachs, c'est pas si reluisant que ça. C'est vrai, il faut rappeler que c'est Goldman Sachs qui avait truqué les comptes de la Grèce. C'est évident, encore une fois, je le redis. L'enjeu n'est pas économique mais politique. Je le redis, c'est politique. L'enjeu est politique, c'est-à-dire il s'agit des enjeux qui touchent nos peuples en Europe. Aujourd'hui, on évoque Alibaba, c'est les BATX, c'est l'Asie. Il y a deux puissances aujourd'hui. Alors moi, je parle du numérique. BATX, vous pouvez expliquer? Alors c'est l'ensemble, c'est Baidu, enfin c'est l'ensemble des GAFAM, des GAFAM chinois. Oui, asiatiques. Il y a les GAFAM d'un côté, l'Asie de l'autre, et nous, les Européens, on est là. Qu'est-ce que c'est? On se fait coloniser numériquement. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais par un problème de volonté politique? Mais bien sûr, il faut faire émerger aujourd'hui des géants numériques en France et en Europe. Je crois que la France peut être précurseur vis-à-vis de ce sujet en Europe. Là, Macron aurait une belle carte à jouer s'il vise véritablement l'enjeu de la gouvernance européenne. Camille Lenné, vous êtes secrétaire général des Jeunesses communistes. Vous avez entendu le patron Thomas Forêt qui dit « tout est politique ». Tiens, c'était une citation de Marx. Vous êtes contente. Et qu'est-ce que vous répondez à Marie? Moi, je suis d'accord aussi que c'est un choix politique, ce qu'il fait. Parce que, en gros, Emmanuel Macron, pendant sa campagne, il nous disait qu'il allait en finir avec... qu'il proposait de la politique autrement, faire de la nouveauté, etc. Et en fait, il refait exactement la même chose que tout le monde. C'est-à-dire que c'est le vieux capitalisme, les vieux privilèges, toujours tout pour les riches, etc. Et ce qu'il fait, c'est un choix politique. C'est Pierre Maël qui l'a dit tout à l'heure, je crois. Mais en gros, il aurait pu les convoquer pour leur faire un coup de pression, à la limite, s'il avait voulu, quoi. Mais c'est pas ce qu'il fait. En fait, il est... Non, j'ai demandé si effectivement c'était l'occasion pour lui de leur mettre un coup de pression. Et en fait, il a pas du tout fait ça, et c'est pas du tout ce qu'il fait. Et là, il les convoque à Versailles. En plus, le symbole est vraiment odieux, quoi. Je veux dire, c'est voilà. Et pour faire une espèce de caste, une caste de riches, quoi. Et c'est un choix politique. Maxime Da Silva, vous êtes porte-parole de la France Insoumise. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Marie? Elle dit, moi, j'ai rien contre un mini Davos en France, mais les distributeurs étrangers, ils vont piquer la place de nos distributeurs. Moi, ce que j'ai envie de répondre à Marie, c'est de lui dire qu'elle a plutôt raison sur le fait que y a un vrai risque de... Et sur Goldman Sachs aussi, elle a peut-être raison. Oui, tout à fait. Et pour rejoindre ce que tu dis, on est là dans un fonctionnement tout à fait oligarchique, puisque ce rendez-vous à Versailles, on disait pour confirmer le capitalisme, pour confirmer les privilèges aux riches. En plus, il se fait à huis clos. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit, ce qui s'y est fait. La presse n'a pas été invitée. C'est les riches avec le gouvernement des riches entre eux. Et là, on parlait du peuple tout à l'heure, et qu'on est complètement exclu, quoi. Non, justement, est-ce que ça prouve pas... Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, mais ça, quand même, pardonnez-moi de ne pas être d'accord avec vous. Le fait que ce soit à huis clos, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, on déballe tout sur la place publique, on dit des choses. C'est tout ce que vous lisez dans les médias, tout ce que vous entendez, vous avez intérêt de le lire avec un crible. Moi, je trouve ça pas mal, que ce soit à huis clos, honnêtement. Peut-être que ça sera plus rapide. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qu'ils vont se dire, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est la volonté. Ça, c'est plus important que le fait que ce soit à huis clos ou non. Il y a des lieux dans notre société qu'il faut restreindre. Il faut arrêter de penser que tout doit être vu par tout le monde. Mais bien sûr. Ça, c'est une idéologie que vous avez. Pardonnez-moi, je la respecte, mais je peux pas être d'accord avec ça. Et moi, vous la respectez, moi je l'assume. Je pense que pouvoir faire entrer des journalistes, peut-être pas laisser 150 journalistes être accrédités à l'événement, mais au moins laisser une délégation de journalistes qui peuvent venir pour qu'on puisse savoir ce qui s'y est dit. Est-ce que quand ils viennent et qu'ils nous disent que Toyota va créer 700 emplois, est-ce que c'est exactement ce qui a été dit, dans quelles conditions? On a envie de savoir, et je pense que ça, c'est juste un objet démocratique et qu'il faut pouvoir le mettre sur la table parce que c'est un droit des citoyens qu'ont porté Emmanuel Macron. Mais quand même, comme on parle vrai sur Sud Radio, est-ce que Macron, il n'a pas le courage de reconnaître une chose et qu'il a compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le politique qui décide, c'est l'économique, et que donc il reçoit l'économique? Et s'il le comprend, c'est-à-dire qu'il se plie, et je pense pas qu'il est élu pour ça. Je pense qu'il est là, il doit renverser la table et réaffirmer le pouvoir politique. C'est pas la finance qui décide, et je pense que c'est pas qu'il l'a compris. Ça veut dire que tout à l'heure on parlait du fait qu'ils se mettent à genoux. Je pense que c'est le cas, c'est-à-dire que ils viennent avec un carnet de commandes. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de regarder ce qui se passe, parce que comme ça, le carnet de commandes, il est passé de main à main. Et nous, on n'a plus qu'à attendre que les volontés de Coca-Cola et compagnie soient mises en place par le gouvernement Macron. Camille Lenné, quand vous voyez aujourd'hui Macron qui fait un mini Davos, tiens, pour citer Marie, à Versailles, est-ce que c'est pas la preuve que lui, c'est un pragmatique et qu'il a compris qu'aujourd'hui, le pouvoir politique, il a plus beaucoup de pouvoir parce qu'il s'en est débarrassé et que c'est le pouvoir économique qui dirige?
Bah après, je sais pas si c'est ça qu'il a compris. En tout cas, ce qu'il a compris, c'est qu'il a mis sa classe et lui au pouvoir, quoi. Les bourgeois entre eux, et y compris moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens, enfin, là, il y a des gens qui se mettent bien entre eux dans leur petite caste avec nos impôts, quoi. Et en fait, ça, c'est scandaleux. Et justement, sur Twitter, on a, alors c'est un pseudo, un paysan du 47 qui réagit et qui est d'accord avec ce que, en substance, en tout cas, avec ce que vous venez de nous dire. Recevoir à Versailles avec autant de faste alors que les Français sont invités à se serrer la ceinture, un cran de plus. Promouvoir les grands patrons étrangers pour leur faire des cadeaux avec les impôts des contribuables, direct ou indirect. Macron est totalement déconnecté des réalités. Thomas Forêt, est-ce que c'est pas ça aussi qu'on reproche un petit peu à Emmanuel Macron ? Ouais, il fait une déconnexion avec ce qui se passe réellement. Non, mais il fait le trottoir. Il fait le trottoir alors, avec. C'est direct. Attendez, il fait le trottoir avec une communication, du marketing, mais ça, c'est du substitut de la pensée. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est recouvrer la politique, celle qu'on avait avant, celle qui avait une pensée philosophique. Il faut arrêter. Mais avant quand ? Mais avant, il y a 200 ans. Ah oui, bah là c'est. Ah bah oui, mais on a quitté ça. On est arrivé avec cette globalisation du monde dans une médiatisation du monde. Justement, et dans à contexte un trottoir généralisé du monde. À contexte différent, manière de fonctionner différente. Oui, mais est-ce qu'on doit pour autant quitter la pensée ? Je ne pense pas. Personnellement, moi, ce que ça m'inspire, tous ces événements, c'est le fait de... En fait, on confie l'investissement en France à des investisseurs... l'emploi en France à des investisseurs étrangers. On leur confie le soin de créer de l'emploi en France. Est-ce que c'est pas la traduction d'un échec des politiques publiques nationales ? Ça, c'est la une question vraie est posée. On pourra se la reposer dans Seul contre tous. Sur les politiques publiques. Merci beaucoup Thomas Forêt, patron du réseau social Waller, plateforme française de réseau social sans pub. Merci beaucoup Maxime Da Silva, porte-parole de la France Insoumise. Merci beaucoup Camille Lenné, secrétaire général des Jeunesses communistes. Quelques commentaires rapidement et le verdict. Je suis très légèrement minoritaire. Alors vous êtes effectivement... Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp, comme vous le dites, Thierry c'est Roland. une défaite ce soir, Philippe David, puisque 56% de nos auditrices et auditeurs ne sont pas d'accord avec vous quand vous affirmez que Macron a eu raison de recevoir les grands patrons à Versailles. Et maintenant, c'est l'heure de 19h à 20h de Prenez la parole et on va comme tous les lundis décrypter le week-end politique. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio.